Alors, Emmanuel Macron, qui reçoit chaque année, sachez-le, près de 200 000 lettres. Alors, Rien que ça. c'est moins que le Père Noël, hein, mais tout de même, à l'abri des regards, les services de l'Élysée traitent avec la plus grande attention ces courriers. Et en exclusivité, Europe 1 a pu entrer là où elles arrivent et où elles sont analysées, non pas au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, mais au 11 quai Branly, reportage signé Jacques Serret. C'est une adresse mystérieuse à 2 kilomètres de l'Élysée, située de l'autre côté de la Seine. Voilà, je vous montre la salle ici. C'est ici, au palais de l'Alma, qu'arrivent toutes les lettres destinées au président et à la première dame. Des courriers, des lettres, des cadeaux. En moyenne, 170 courriers par jour, auxquels il faut ajouter plus de 330 mails quotidiennement. Des requêtes, des observations de la part des Français. Stéphanie Gauthier est la responsable du service dialogue citoyen. Là, on ouvre du coup effectivement tous les courriers, on les sépare par des petits séparateurs et puis on les scanne dans l'ordinateur. Et ensuite, une fois que c'est scanné, on va pouvoir les qualifier, c'est-à-dire dire de quoi ça parle. Est-ce que ça parle écologie? Est-ce que ça parle justice? Est-ce que ça parle sécurité? Notre objectif, nous, c'est que tous les courriers qui arrivent en une journée, il faut qu'ils soient tous enregistrés. Certaines de ces missives finissent par atterrir sur le bureau du chef de l'État. Il est très demandeur, assure un conseiller. Mais il ne peut évidemment pas tout lire. Géraud Albouy est le responsable du département veille et analyse. Il y a des notes qui vont être faites, des synthèses. Au conseil, également au président. C'est le rôle des équipes de regarder ce qui se dit, de voir s'il n'y a pas des choses qui ont pu nous échapper, qui pourraient échapper à l'action du président. Ces lettres, ainsi que les messages publiés sur les réseaux sociaux, sont perçus comme le pouls du pays.